Une semaine pour faire le bilan de l'année qui se termine, 7 jours pour revivre les événements marquants de 2013 en Lorraine. Pour la deuxième année consécutive, le Républicain Lorrain vous donne rendez-vous le 1er janvier pour un journal exceptionnel. Jusqu'au 31 décembre, les journalistes de nos 7 éditions locales signent devant notre caméra leur rétro 2013. Quel aura été l'événement marquant des 12 derniers mois? Qui est l'homme ou la femme de l'année? Quel sera enfin, en 2014, le rendez-vous à ne pas manquer en Moselle et en Meurthe-et-Moselle? Troisième de nos 7 épisodes, avec l'édition de Thionville-Hayange, représentée par Michael Sutter, Hervé Boggio et Anthony Villeneuve. Alors nous, à Hayange, bien entendu, ce fut la visite du président Hollande donc le 26 septembre 2012 au Grand Bureau à Florange. Donc tout le monde se souvient de sa campagne pour les présidentielles pour laquelle il était venu donc, sur le site ArcelorMittal. Tout le monde a à l'esprit l'épisode où il est monté sur une estafette de la CFDT pour ensuite haranguer la foule et dire qu'il avait compris le message, etc., qu'il allait se battre justement pour que les hauts-fourneaux ne ferment pas. Finalement, ils ont bel et bien fermé donc, en avril 2012. Donc après plusieurs atermoiements, Hollande avait promis qu'il allait revenir, les syndicats l'attendaient. Il est revenu finalement donc, en septembre 2013. Le déplacement de François Hollande a finalement été assez habile parce qu'il était attendu au tournant. En fait, son opération communication, parce qu'on peut la qualifier d'opération de communication, a plutôt bien fonctionné. Donc pour lui, le but c'était vraiment de lâcher en fait, le boulet qu'il avait à la cheville sur cette promesse non tenue, tout en inversant la tendance selon laquelle on aurait pu assimiler Hollande à Florange, à Nicolas Sarkozy à Gandrange. Alors il y a eu débat au sein de la rédaction à Thionville-Hayange sur la question. On a évoqué le nom de François Marzorati, sous-préfet emblématique à Thionville, et aujourd'hui chargé de mission auprès du Premier ministre sur la sidérurgie. Anne Neu, qui est joueuse emblématique du Théâtre-Florange volleyball, qui a atteint le plus haut niveau national cette année. Finalement, notre choix s'est porté sur Madame le lieutenant-colonel Anne-Cécile Hortemann, qui dirige depuis le printemps dernier, enfin le 21 juin je crois, le 40e régiment des transmissions de Thionville. D'abord parce que bien entendu un régiment c'est quelque chose qui occupe une place importante dans l'espace urbain et dans tout le nord mosellan, et puis parce que c'est la 3e femme seulement à accéder à ce type de responsabilité au sein de l'armée de terre en France. Donc voilà, c'était finalement un événement d'en avoir une à Thionville. Et puis, voilà, clin d'œil de l'histoire, du sort, on va dire. Il se trouve que les événements au Mali ont amené le 40e RT à envoyer un détachement en septembre dernier, que de surcroît, il y a toute une symbolique avec le Mali et Thionville, puisque la ville de Thionville est jumelée avec la ville de Gao, qui a été malheureusement au cœur de bien tristes actualités, notamment en ce début d'année. Donc voilà, tout un ensemble de raisons qui ont fait que notre choix s'est porté sur elle. En dehors des municipales, l'événement important en 2014 à Thionville, c'est l'ouverture du 3e lieu, dont le chantier devrait s'achever au cours de l'année pour une ouverture prévue à l'automne. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est un ovni, le 3e lieu, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. C'est un lieu qui était à la fois un lieu de collection, puisque les actuelles collections de la médiathèque de Thionville vont y être regroupées, un lieu de diffusion, puisqu'il y aura un studio de diffusion avec une scène, une programmation, un lieu de création, il y aura un studio image, un studio son, où les artistes pourront créer des choses, et aussi un lieu de promotion du territoire, puisque l'office de tourisme s'y installera. Donc on a hâte de voir ce que ça donne, ce que ça va donner, ce regroupement de toutes ces énergies au sein d'un même lieu, avec en plus d'un point de vue urbain un réel intérêt, puisque ce sera à côté de la place de la Liberté, et nous aurons sur cette place le regroupement de toutes les énergies culturelles de la ville, avec le 3e lieu, le théâtre qui a été rénové il y a peu, et le nouveau cinéma La Scala qui a ouvert il y a quelques jours. Donc on aura vraiment un lieu sur lequel sont centralisées toutes les activités culturelles de la ville. Et puis architecturalement, le bâtiment a un réel intérêt. L'architecte Dominique Coulon a imaginé un bâtiment très ouvert, assez léger d'un point de vue structurel, mais avec un niveau aussi de vie sur la toiture, une toiture végétalisée où on pourra se promener, bouquiner tranquillement ou profiter de multiples activités du 3e lieu. Ce sera vraiment quelque chose que les Thionvillois attendent, et ce sera aussi un des enjeux des municipales à Thionville, puisque les candidats devront dire aussi ce qu'ils veulent faire de ce 3e lieu.